La plupart de vous se rappellent le marché financier avant la crise financière de l'an 2000, où des enfants de 12 ans étaient considérés comme des génies financiers. J'ai lu en fait pendant les années 90 quelque chose sur une bande d'élèves en 6e année qui avait un groupe financier et qui gagnait 20 à 30% sur leur argent. Ils étaient considérés comme des génies. Mais après la crise financière, le fait de trouver un directeur financier qui ne vous faisait perdre que 10% signifiait que vous prospériez. Mais voilà la vérité. Dans le royaume spirituel, chaque personne de nous est un investisseur. Chacun de nous a une certaine somme de biens spirituels. Chacun de nous a un certain portefeuille différent de valeurs spirituelles. Et la façon dont nous investissons ce qui nous a été confié et le soin que nous portons à nos ressources, les ressources spirituelles, tout ceci sert de base à ce que vous et moi recevrons comme récompense ou jugement au jour dernier. Je vous prie d'ouvrir avec moi Matthieu 25, où vous apprendrez à partir du verset 14 que la Bible nous dit qu'un jour, vous et moi, nous serons soit récompensés, soit jugés, selon comment nous avons investi notre portefeuille spirituel. Jésus nous donne 3 exemples dans Matthieu 25, 14 de 3 différentes personnes à qui l'investissement des dons spirituels a été confié. Une des choses importantes que le Seigneur m'a fait comprendre cette semaine, comme je priais et préparais ce message, c'est que la fidélité est une attitude. Soit vous êtes fidèle, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne serez pas plus capable d'être à moitié fidèle que d'être à moitié enceinte. Soit vous êtes une personne fidèle, soit vous êtes une personne infidèle. Une personne fidèle peut échouer par moments, mais ce n'est pas ce dont je parle. Je ne parle pas de la perfection, mais je parle de l'attitude du cœur, du fait que vous soyez fidèle ou pas. 2 des 3 investisseurs avaient la bonne attitude, et c'était l'attitude de la fidélité. Le 3e investisseur avait la mauvaise attitude, et c'était l'attitude de l'infidélité. Les 2 qui avaient la bonne attitude, qui étaient fidèles, ont reçu d'immenses récompenses. Et celui qui n'était pas fidèle, la souffrance éternelle. Eh bien, c'est une parabole importante dans la Bible. Car cette parabole qui est dans Matthieu 25 parle de la fidélité. Jésus, parlant de lui-même, a dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens en leur demandant de s'en occuper pour lui. Mais remarquez qu'il ne leur a pas donné les mêmes responsabilités. Il leur a donné des mesures différentes de responsabilité. Il leur a donné des mesures différentes d'opportunité. Il les a placés dans des situations différentes. Ils n'ont pas tous eu les mêmes responsabilités. Ils n'ont pas tous reçu les mêmes sommes d'argent pour gérer les biens de leur maître. L'un a reçu 5, l'autre a reçu 2 et le 3e a reçu 1. Je ne veux pas que vous manquiez ce message car il est d'une importance éternelle. Remarquez que le maître ne dit pas à ces 3 personnes comment investir les talents qu'il leur a confiés. Il ne leur dit pas quand investir ses talents. Il ne leur dit pas où investir ses talents. Il ne leur dit pas en quoi investir. Parce que le maître ne se soucie que d'une chose, que d'une seule chose. Savez-vous laquelle? La fidélité de ses serviteurs à l'égard de ce qu'ils ont reçu.
C'est vraiment ça. C'est vraiment le cœur de la parabole. C'est le cœur même de la parabole. Le maître ne se soucie que d'une chose et d'une seule chose. La diligence de ses serviteurs à l'égard de ce qu'il leur a confié. Je crois que la plupart de vous conviennent avec moi que le mot diligence est devenu vraiment démodé. Il est sorti de notre vocabulaire. Nous ne l'utilisons jamais. Nous ne parlons plus de diligence. Les sentiments remplacent maintenant la diligence. Comment vous sentez-vous? Que sentez-vous? Quel est votre sentiment? Et nous prenons nos décisions d'après nos sentiments. Et non pas d'après la fidélité. Un de mes amis m'a dit un jour, j'ai des ouvriers qui font des miracles dans ma compagnie. Il a dit, quand ils travaillent, c'est un miracle. La fidélité et la diligence sont le cœur même de la parabole des talents. Maintenant, si je prenais des paris, je parierais en ce moment que la plupart de vous confondent en fait la fidélité avec la performance. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est ce que j'ai fait pour tant d'années. J'ai confondu la fidélité avec la performance. Mais la fidélité est complètement différente de la performance. La fidélité est tout autre chose que d'essayer d'acheter votre accès au ciel, car vous ne pouvez jamais l'acheter. La fidélité est tout autre chose que de faire de gros efforts afin de pouvoir mériter l'amour de Dieu, car vous ne pouvez jamais le mériter. Parce que la fidélité est vraiment une attitude et non pas une performance. La fidélité est un style de vie et non pas une compétition. Je veux vous parler maintenant de 4 choses avant de m'emballer. Je veux vous parler de 4 choses que nous avons là dans la parabole. Nous allons en premier parler de la responsabilité. Deuxièmement, nous allons parler de la réaction à l'égard de cette responsabilité. Troisièmement, du relevé, du jour de rendre compte. Et quatrièmement, de la récompense. Il est facile de s'en rappeler. Responsabilité, réaction, relevé, récompense. Chaque personne de nous a des responsabilités spécifiques. Vos responsabilités diffèrent des miennes. Dieu ne vous a pas donné les miennes et il ne m'a pas donné les vôtres. Il vous récompensera et il me récompensera d'après les responsabilités qu'il a confiées à chacun de nous. Et tous les dons qu'il nous a donnés, toutes les opportunités qu'il nous a accordées, toutes les situations dans lesquelles il nous a placés, tout diffère d'une personne à l'autre. Vous voyez, voilà pourquoi les pharisiens avaient complètement tort et ils amassaient la culpabilité sur la tête des gens parce qu'ils s'obstinaient à faire une approche uniforme. Ils croyaient que tout le monde avait le même genre de responsabilité. Mais Dieu nous a donné des mesures différentes 2 fois. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu équitable. Dieu ne vous tiendra responsable. Dieu ne vous tiendra responsable que des responsabilités qu'il vous a confiées. Mais chacun de nous réagira à l'égard de ses responsabilités d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez pas être neutre. Vous allez réagir d'une façon ou d'une autre. Et cela m'amène à la réaction à l'égard de vos responsabilités. Les 2 premiers serviteurs représentent les vrais croyants au Seigneur Jésus-Christ, les croyants authentiques, ceux qui sont vraiment nés et régénérés de l'Esprit de Dieu. Et de ce fait, leur réaction était la joie, leur réaction était l'ardeur et l'enthousiasme et la fidélité. Écoutez ce que je vais vous dire. La fidélité n'est pas une chose que vous devez primer et suer pour avoir. Bonjour. La fidélité ne doit pas être un fardeau. La fidélité ne doit pas être une corvée. Oh, je dois être fidèle. Non. Vous ratez l'essentiel si vous le pensez. La fidélité est une chose que vous devez aimer parce que c'est une chose qui est en vous et non pas une chose que vous devez faire.
bien que le second serviteur ait reçu moins que la moitié des responsabilités et des dons qui ont été donnés au premier, les deux ont été à égalité quant à leur réaction à l'égard de leurs responsabilités. Vous voyez, peu importe l'envergure de vos responsabilités, vous serez jugés et vous serez récompensés selon votre fidélité à leur égard. Vous savez quel est le problème du troisième? Il a caché ce qu'il avait. Et il a passé son temps à se plaindre et à ronchonner. Vous l'avez là dans le texte. Oh, ce que j'ai est peu de choses par rapport aux deux autres. Non, mais il passait son temps à gémir et à se plaindre de l'injustice du maître envers lui, de la dureté de la vie, du mauvais état des choses. Où est Dieu quand j'ai besoin de lui? La réaction des deux autres était tirer le meilleur parti de ce que Dieu leur a donné. La réaction du troisième était gémir et se plaindre et bouder. Quelqu'un a dit que la personne qui travaille de tout son être n'a pas le temps de jouer les troubles fêtes. Si votre réaction à l'égard de vos responsabilités est un travail dans la joie, une réaction joyeuse et une fidélité joyeuse, si votre réaction à l'égard de vos responsabilités est la joie de maximiser ces responsabilités, alors cela est une indication évidente que vous êtes un serviteur du Dieu vivant. Si votre réaction est « Je n'ai aucun don, mes dons ne sont pas importants, je ne peux pas accomplir grand-chose, je m'assieds sur le banc dimanche après dimanche après dimanche et je ne peux pas faire grand-chose, je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas donner grand-chose. Oh, le sermon était bon aujourd'hui, oh, le sermon n'était pas très bon aujourd'hui. La musique était bonne, eh bien la musique n'était pas très bonne. » Je veux vous dire une chose, vous ne connaissez pas Jésus. C'est ce que dit la parabole. Si vous apparteniez vraiment au Seigneur Jésus, vous le serviriez joyeusement et fidèlement. Vous porteriez votre attention et garderiez votre regard sur lui. Parce que nous avons tous des responsabilités. Parce que nous devons tous réagir d'une façon ou d'une autre à l'égard de ces responsabilités. Mais aussi parce que le jour de rendre compte va venir. Le maître a dit aux deux premiers, « Bravo, bon et fidèle serviteur. » Savez-vous pourquoi il les a loués? Pas pour le fait d'avoir doublé leur argent, pas pour le fait que celui qui avait 5 en a gagné 5 autres et que celui qui avait 2 en a gagné 2 autres. Non, il ne les louait pas pour ça. Parce que voyez-vous, s'il les louait pour ça seulement, savez-vous ce qu'il aurait dit? C'est beaucoup. Bon et fidèle serviteur. Mais il ne parlait pas de la quantité, là. Il leur disait bravo, bien fait. Savez-vous pour quelle raison le maître les louait aussi? Savez-vous ce que sont les qualités bon et fidèle? Ce sont des traits de caractère. Des traits de caractère. Leur caractère était excellent. Leur attitude était excellente. Et quand vous avez un caractère excellent et une attitude excellente, vous allez inévitablement fournir un service qui est vraiment excellent. Il y a quelque chose d'autre que je ne veux pas que vous manquiez, c'est là, dans la parole de Dieu, ne manquez pas ça. Pour moi, c'est époustouflant. Ça peut ne pas l'être pour vous, mais je veux vous dire une chose, je suis stupéfait. Je suis stupéfait et émotionnellement, je peux être touché facilement. Mais je suis vraiment stupéfait, spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. Je suis vraiment stupéfait devant l'idée que le Dieu saint et juste, le créateur de tout l'univers, le Dieu juste, le Dieu parfait, de l'univers entier, loue ses serviteurs pour leur fidélité, aussi imparfaits qu'ils soient. Pour moi, c'est époustouflant. C'est époustouflant d'envisager, d'entendre ces paroles des lèvres même de Jésus.
ceux qui ne font pas ce qu'ils font par joie et enthousiasme et passion, ceux qui le font parce que c'est un devoir à accomplir, je dois faire ceci, je dois faire cela, ceux qui ne font ce qu'ils sont censés faire que quand ils sont priés ou poussés ou forcés ou appelés, ne sont pas de bons et fidèles serviteurs. J'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose sur une usine à Michigan qui a une grande pancarte sur la porte de son bureau de recrutement qui dit « Si tu es comme une brouette qui ne va pas plus loin qu'on la pousse, tu ne dois pas solliciter du travail ici. » Mais vous savez, j'observe une chose chez le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais condamné un investissement erroné. Il n'a condamné que le manque d'investissement. M'avez-vous entendu? Le Seigneur n'a pas dit aux serviteurs, voilà les talents, gardez-les pour vous, voilà les talents, soyez prudents, voilà les talents, gardez-les sous le coude. Non, il a dit utilisez-les, investissez-les, cultivez-les. Mais il y a une autre chose chez le troisième serviteur que je ne veux pas que vous manquiez. Il a simplement négligé la gestion qui lui a été confiée. Cet homme représente en fait le pratiquant occasionnel, le membre d'église moyen qui aime se retrouver dans un environnement spirituel, qui aime la camaraderie, qui aime être capable de dire qu'il appartient à telle ou telle église ou qu'il appartient à telle dénomination. Alors qu'en réalité, il n'a jamais voué sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça, mais cet homme a aussi insulté le maître. Il lui a dit, tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Que fait-il là? Que fait-il? Il accuse le maître d'injustice. Le serviteur représente le prétendu chrétien qui se souvient de Dieu 2 heures de temps le dimanche matin. Il représente le prétendu chrétien qui a une connaissance tellement limitée de qui Dieu est vraiment et qui accuse Dieu d'être injuste. Le maître le décrit ici comme serviteur, méchant et paresseux. Savez-vous quelle est la différence entre les 2 premiers d'une part et le troisième d'autre part? Les 2 premiers étaient prêts à investir tout ce qu'ils avaient au service du maître. Mais le troisième serviteur a mis Dieu de côté, à part peut-être 2 heures par semaine, et il a été pris par la vie. J'implore le Seigneur Jésus que pas une seule personne qui m'écoute aujourd'hui, et je sais que pour vous ce n'est pas un message facile à écouter, et pour moi ce n'est pas un message facile à donner, mais je prie que pas une seule personne qui m'écoute aujourd'hui sorte d'ici sans connaître le Maître et sans qu'elle lui soit fidèle. Le troisième serviteur a mis le maître en colère à cause de son gaspillage insouciant. Des personnes qui vont d'église en église, de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, et leur cœur reste dur. Non seulement nous avons tous des responsabilités, non seulement nous devons réagir à l'égard de ces responsabilités d'une façon ou d'une autre, non seulement le jour de rendre compte va venir, mais finalement, la récompense de la fidélité est aussi sûre que Dieu lui-même est sûr. Laissez-moi vous dire les choses que Jésus a dites au sujet de l'Église visible.
des églises devant lesquelles vous passez en venant ici. Jésus a dit que dans l'église visible, le blé et l'ivraie croissent ensemble. Il a dit que les brebis et les boucs vivent par moments ensemble. Jésus a dit que les vrais croyants en Jésus-Christ et les faux croyants sont mélangés par moments, à tel point que vu de l'extérieur, il est difficile de les différencier les uns des autres. Ça peut être difficile de les différencier. De l'extérieur, il est difficile de distinguer l'un de l'autre. De l'extérieur, ils se ressemblent. De l'extérieur, ils ont l'air de faire les mêmes choses. Mais ceux qui ne sont pas les siens sont improductifs spirituellement. Voilà un principe divin que je veux partager avec vous avant de clôturer. Les personnes qui ne sont pas authentiques perdront tout. Mais les personnes qui sont des croyants fidèles finiront par tout gagner. Je ne veux que personne qui me regarde à la télé ou m'écoute à la radio ou est là dans ce sanctuaire magnifique entende ces paroles effroyables des lèvres de Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, si ça aiderait pour que personne n'entende ces paroles. Vous savez, Jésus a dit, « Oh, ils vont dire, Seigneur, mais nous allions à l'église, Seigneur, mais nous connaissions Michael Youssef, oh Seigneur !» Il dirait, « Qui ?» Vous êtes éveillés. Les 2 premiers serviteurs ont été récompensés pour leur fidélité, mais ce n'était pas assez. En ce qui concerne Dieu, ce n'était pas assez. Le maître a dit, prenez ce qui appartient à celui qui a été infidèle et donnez-le leur. Jésus a dit que ceux qui sont fidèles dans leur cœur seront fidèles dans leur vie. Jésus a dit une autre chose que vous ne devez jamais manquer. Il a dit que ceux qui sont fidèles dans les petites choses seront fidèles dans les grandes. Vous voyez, la quantité n'a rien à voir avec ça. L'un a eu 5, l'autre a eu 2, ça ne change rien. Quand vous êtes fidèle dans les petites choses, dit Jésus, vous serez fidèle dans les grandes. Et Jésus ne va pas laisser des personnes régner et gouverner avec lui pour l'éternité qui lui ont été infidèles dans cette vie. Voilà pourquoi je vous implore, c'est le jour où vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je veux te prendre et je veux te recevoir dans ma vie. Je veux être prouvé fidèle au jour du jugement dernier. Ceux qui sont fidèles dans leur cœur seront fidèles dans leur vie. Le 3e serviteur a été envoyé dans les ténèbres, dans les tourments éternels, dans la séparation éternelle de Dieu. Car toutes sortes d'opportunités lui avaient été données. Et il a entendu l'évangile de tellement de façons. Il a fréquenté une église surmontée de la croix de Jésus. Et voilà pourquoi c'est désastreux. Parce que non seulement vous perdez ce que vous aviez, mais vous vous retrouvez dans les tourments éternels, pendant que les fidèles célèbrent et règnent et gouvernent avec le Christ. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.